mettre un petit peu de joie et de convivialité. On s'est donc tous réunis avec une partie de l'équipe pour essayer de vous montrer avec notre ancien animateur, directeur Ibra, comment on fait une galette. C'est le spécialiste, vous allez voir comment on fait et comment il ne faut pas faire. On a pris beaucoup de plaisir, on vous laisse regarder. Bonne année! Bonne année! Alors, bonjour, on va faire une galette des rois, c'est la saison de l'épiphanie. Donc pour la galette des rois, ça va être très simple. Les ingrédients, vous les avez tous à la maison. On va utiliser, donc on va faire une crème frangipane. La crème frangipane, c'est un mélange de crème pâtissière et de crème d'amande. Donc pour ça, on va utiliser pour la crème pâtissière du lait, de la vanille, des jaunes d'œufs, du sucre, de la fécule de maïs, donc on la trouve sous le nom de maïzena, du beurre, et ensuite pour la crème d'amande, on va utiliser du beurre, du sucre glace, de la poudre d'amande, et voilà, on a tous les ingrédients. Donc très facile à trouver et très facile à faire. Donc on va vous montrer toutes les étapes. On va commencer par la crème pâtissière pour qu'elle aille au frais, et ensuite on va enchaîner sur la crème d'amande, on va mélanger les deux, et on sera prêt pour le montage. Alors pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes pour faire notre crème pâtissière. J'ai mes jaunes. Tout simplement, je vais mettre, donc ici j'ai le mélange de sucre et de fécule de maïs. Maïzena. Quoi? En parallèle, je vais couper en deux ma gousse de vanille. Je vais gratter les grains qui sont à l'intérieur, les mettre dans mon lait et mettre mon lait à bouillir. Maintenant, on va passer à l'étape cuisson. On va monter le lait à ébullition. Je commence par faire bouillir mon lait avec la vanille. Je vais le verser dans mon mélange de jaune d'œuf et de sucre. Okay. Je les mixe ensemble et ensuite je remets sur le feu. Mon lait qui bout. Faut pas qu'il se sauve. Je sais pas si Ibra qui a été formé chez nous, c'est Ibra qui a formé chez nous. Hop, je le verse dans mon mélange œuf et sucre. Je retire mes gousses de vanille. Okay. Donc je mélange bien tout. Hop, et je vais revenir sur mon feu. Tac. Ah, tu veux revenir dessus. Je remets le tout dans la casserole. Ok. Faut que ça s'épaississe. Pour que ça épaississe. Ah, je pense deux, on va faire deux max pour pas se... Brûler. Ouais, Non, pour pas parce se que rater. condition sanitaire oblige. Parce que tu sais, il y a 5 feux, on peut peut-être en utiliser 3. Alors dernière étape, juste avant de mettre C'est là. ma crème au frais, je rajoute ma petite quantité de beurre. Donc là c'est 15 g de beurre. Donc là, on est en train de faire de la crème pour 12 personnes. Donc ma crème est prête. Alors là, pour la suite de notre crème frangipane, on va faire la crème d'amande. Mais il n'y a plus personne qui est cadré. Là. Donc ici on a 150 g de poudre d'amande, 15 g de maïzena. Tu filmes là-bas? Ouais. On aura besoin. Dans le robot, Ouais, mais on là, on a a pas 150 g de beurre pommade. On va rajouter 150 g de sucre glace également. 100 g d'œufs. On va battre le tout au robot. Vous pouvez le faire à la spatule aussi. Alors à la maïs. peut-être vous n'avez pas le même robot Si vous à avez la pas de maison. robot. Et ensuite, on viendra mélanger notre crème pâtissière et la crème frangipane sera prête. Je pense à battre au robot donc mon beurre et mon sucre glace. J'ajoute mes œufs. Donc, Alors, je vais si vous avez réussi à suivre la recette, bravo. récupérer ma crème pâtissière qui était au frais Ouais. et je vais venir la mélanger avec la crème d'amande. Tu veux le faire, Matt? Non, vas-y, je le fais. Je sors ma pâte qui est prête. Je vais piquer mes deux pâtes. Donc je mets un cercle qui va me servir de guide pour venir mettre ma crème frangipane à l'intérieur. D'accord. Je commence au centre et tout simplement je vais venir J'enroule. enrouler Escargot quoi. Escargot, là. escargot jusqu'au bord de mon cercle. Donc je vais venir souder avec un petit peu d'eau. Je viens déposer des tartes. correctement. Oh, c'est beau, hein. Tac. Et encore une fois, c'est à ce moment-là qu'il faut bien travailler la soudure. Donc je viens vraiment appuyer sur tout le pourtour. On tapote. Regardez, j'ai pris un plus grand cercle, juste pour détailler, pour avoir les bords bien nets. Ouais, il faut faire beaucoup. Donc voilà, là j'ai une galette bien ronde, hop. Badigeonner sur le haut de ma galette. Il est délicat. Là, j'ai un four très puissant, donc on va faire seulement 30 minutes à 170 degrés.
Mais sinon, chez vous, à 30 minutes, vous regardez, vous pouvez laisser 35-40 minutes. Ah oui, oui, juste on regroupe tout ici. C'est ce qu'on appelle un peu la chance. Celle-là, elle est à qui? Je sais pas, il paraît que c'est la mienne. Marie. Moi, je préfère. À droite, c'est Ibra. Ibra, ça fait un peu cramer en fait. C'est comme la mienne. Ça, c'est celle d'Olivier. C'est parce qu'il a mis plus de jaune. Ah, il y a marqué Viva. Regarde.